Merci beaucoup à vous d'être présents. Je pense que ça nous semblait essentiel, notamment aussi de passer par cette porte d'entrée, c'est-à-dire ce que vous avez vécu à travers votre enseignement artistique et culturel. Alors, peut-être pour en parler à la salle, si quelqu'un ou quelqu'une veut bien relater l'expérience que vous avez menée, notamment dans le théâtre, je crois, dans le théâtre et théâtre-cinéma. Donc, nous en parler et nous dire, à votre niveau, qu'est-ce qui vous a semblé intéressant, qu'est-ce que ça a pu changer en vous, cette expérience avec l'artiste. Alors, qui est-ce qui veut bien s'y coller? Oui. Alors, merci. Toi, c'est Alexandre. Donc, Alexandre qui est au lycée de Notre-Dame, c'est ça? Je pense que ça fonctionne. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cette expérience? Pour resituer un peu ce qu'on nous a demandé de faire. Donc en fait, on a eu Marine Nguyen Bachelot qui nous a fait le plaisir de nous aider à créer. Qui nous a aidé à faire un atelier d'écriture. Donc il consistait à prendre comme exemple type des textes communs des auteurs qu'on a pu étudier au cours de notre scolarité. Et en fait, à partir de ces textes-là, on a commencé. Je donne un exemple. Par exemple, on a eu un texte qui commençait de manière anaphorique, donc qui relatait à chaque fois je me souviens. Et en fait, à la place des expériences de l'auteur, on a mis nos propres expériences. C'est-à-dire que du coup, on a pu aussi partager et en même temps écouter les expériences de nos autres camarades de classe. Et au cours d'un rendez-vous que Céline et autres enseignants nous ont organisé ici, on a pu passer sur la scène et écouter aussi en l'occurrence les autres étudiants du lycée Pavie qui avaient fait exactement pareil que nous. Donc ce que ça nous a apporté, pour ma part en tout cas, c'est déjà dans la dimension sociale, c'est-à-dire que c'était bénéfique pour nous parce qu'on a pu écouter les autres camarades de classe, ce qu'ils ont pu vivre. Ils nous ont aussi peut-être certains dévoilé un peu des expériences qui sont parfois peut-être trop personnelles qu'on puisse partager en classe. Ça nous a aussi sorti de notre contexte avec des cours qui sont parfois très magistrales. On a pu s'exprimer aussi d'une manière différente. Et puis, on a aussi fait que accentuer notre niveau de culture. Et c'était pour ma part, j'ai bien aimé. Et c'était enrichissant un peu de jouer aussi quelque part un sort de rôle et de se prendre un peu pour un artiste à notre échelle de lycéen. Pas de se prendre, d'être, a priori. Oui, d'être. C'est ce que j'ai bien compris, c'est tout ce qui nous a été présenté tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir par ailleurs? J'aurais envie de vous poser la première question. Tu veux intervenir? Non? C'est bon? Oui, ça fonctionne. Super. Il fonctionne? Waouh. Nous, c'est sensiblement la même expérience. Donc moi, je suis à Pavie. Et on a eu sensiblement la même expérience. Et c'est vrai que du coup, c'est très enrichissant de voir les autres, de découvrir aussi les autres sur un autre terrain qui n'est plus forcément un terrain scolaire, d'apprendre aussi à avoir des... il y a des gens dans une classe vers qui on ne va pas forcément aller. Et du coup, on peut aussi les découvrir d'un coup comme ça. Sur un mot, on va se dire « Ah oui, c'est vrai, moi aussi, je me souviens de ça. » Et il y a une sorte de connexion qui se fait. Du coup, ça fait vraiment une sorte de... Il y a un groupe classe qui se crée en fait pendant un moment et c'est une solidarité qui se crée... beaucoup de création, mais c'est vrai, qui se crée sur scène, au moment de création, dans tous ces moments-là. C'est une solidarité aussi parce que quand on passe en public, donc il y a eu une phase d'écriture et une phase de prise de parole,
Et du coup, on a aussi certaines personnes qui se révèlent totalement sur scène, qui étaient par exemple peut-être plus timides dans l'atelier de création. Je pense à quelques-uns de mes camarades, par exemple, et qui n'osaient pas forcément lire leurs textes ou des choses comme ça une fois qu'ils étaient créés. Et une fois qu'ils étaient sur scène, ils se libèrent en fait, et on sent qu'il y a quelque chose qui naît sur scène et une envie de partage aussi de leur part. Et en plus, du coup, on a eu cette opération-là, mais j'aimerais aussi souligner qu'on a aussi énormément d'autres rencontres avec des artistes, ne serait-ce que lorsqu'on va au théâtre ou au cinéma, avec Lycée en cinéma. C'était en seconde qu'on a eu Lycée en cinéma. Ouais, c'était en seconde qu'on a eu Lycée en cinéma. Du coup, on voit des films, on apprend à découvrir de nouveaux réalisateurs, à découvrir... C'est vraiment une ouverture, en fait. On va au cinéma et c'est une ouverture, puisque nous, on avait vu La Nuit du Chasseur, donc pour ma part, j'en avais pas entendu parler. Et du coup, c'est vrai que c'est génial. C'est une découverte. C'est vraiment une découverte et ça donne envie de s'intéresser à un autre cinéma. Un cinéma, par exemple, là, en noir et blanc. Donc, c'est chouette. Donc, vraiment, c'est important d'avoir la culture au sein de l'établissement. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir en plus, par ailleurs ? Moi, j'aimerais vous poser la question, c'est comment est-ce que... Qu'est-ce qu'apporte la présence de l'artiste en plus ? C'est-à-dire que vous êtes comme je le soulignais tout à l'heure, vous êtes souvent dans une dualité entre des élèves et des enseignants, et puis là on amène une tierce personne, qui est quelqu'un qui compose, qui peut-être a une vision aussi quelque part de l'esthétique ou de la société. Est-ce que vous avez là-dessus une relation différente avec un artiste ? Qu'est-ce qu'il peut apporter justement dans l'expérience que vous avez menée ? Comment est-ce que vous l'avez vécu, ce relationnel avec l'artiste ? Déjà, un artiste par rapport à un enseignant, on peut peut-être se sentir plus proche, puisque là, on vit un petit peu la même expérience, on est vraiment dans la peau d'un artiste. C'est à nous d'écrire, c'est à nous de créer dans le même optique que l'artiste finalement. Et on le sent vraiment plus comme une aide, comme un support. Je pense que pour vous, ça a été pareil aussi. On peut peut-être plus s'identifier à l'artiste. Donc ici, c'était Marine Bachelot-Nguyen. Et donc on s'identifiait, on pouvait lui demander de l'aide. Et elle avait l'expérience que nous, on n'avait pas aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait écrit nos textes et qu'on devait les lire devant nos camarades, elle était là aussi pour nous dire ce qui allait, ce qui était bien, mais nous corriger, nous aider à s'améliorer pour les autres textes qu'on pouvait écrire, les autres phrases, etc. Donc oui, c'est vraiment une aide, un support sur lequel on peut s'appuyer. Et on ne se sent vraiment pas du tout jugé, on n'est pas noté, donc je pense qu'on est plus libre et on est beaucoup moins sous pression de faire des erreurs que face à un enseignant où c'est lui qui peut nous noter, par exemple. J'espère que tous les enseignants écoutent. Est-ce qu'il y a d'autres retours par rapport à ça ? Est-ce que, par ailleurs, ça vous a donné envie de continuer ? Ou est-ce que vous êtes rentré, vous, par le côté théâtre, le côté, effectivement, cinéma ? Est-ce que il y a eu une fibre, une envie de continuer parce que cette expérience a déclenché quelque chose ? Je vais parler pour nous deux, du coup. Parce qu'en fait, on fait déjà du théâtre à l'extérieur. Du coup, c'est vrai que la question tombe un peu dans l'eau. Mais c'est sympa. Voilà, Bon, l'important, c'est pour moi, c'est de remonter la surface. Du coup, on en faisait avant d'avoir accès, avant d'avoir les résidences théâtrales. Mais c'est vrai, Max, par exemple. Max, tu sais qui s'est bien révélé. Il y a un camarade, par exemple, qui il fait pas du théâtre maintenant, mais nous, on avait une résidence théâtrale sur le Misanthrope. Et en fait, pendant cette résidence théâtrale-là, il s'était beaucoup investi, beaucoup révélé. Et en fait, même après, il participait beaucoup plus en classe sur le Misanthrope, sur la pièce, une fois qu'on l'étudiait, qu'on avait à la présenter après pour le bac. Du coup, c'était beaucoup plus investi. Et c'était assez beau à voir, ça, finalement. Donc oui, je pense que ça apporte sur tous les points. Et je pense que ça peut donner vraiment envie à des élèves de pratiquer, d'avoir une pratique artistique par ailleurs. Il y a d'autres par rapport à ça ? Moi, je sais que, par exemple, ça m'a pas forcément donné envie de continuer dans cette branche-là. Mais par contre, je sais que j'avais
je dirais pas des a priori, mais un peu quand même. C'est vrai que parfois, quand on se dit qu'on va au théâtre, par exemple, moi, quand on me disait aujourd'hui on va aller voir une pièce de théâtre, c'est vrai que ça me bottait pas vraiment. Et c'est vrai que de le vivre en interne et de pas le voir en externe, c'est pas le même ressenti. Et du coup, ça m'a permis aussi de voir tout le travail qui était fait en amont. Et ça m'a donné envie de quand même de reconsidérer les gens qui faisaient du théâtre, etc. Et c'est vrai que maintenant, je veux dire refaire, ça me dérangerait pas du tout. Au contraire, je trouve que ça apporte plus de culture, et ce qui n'est pas négligeable. Et ça donne aussi confiance en soi un petit peu. Le fait de passer devant d'autres élèves ou qui ont notre âge, etc. Que parfois on est un peu gêné. Et là, c'était pas du tout l'esprit. Donc ça faisait du bien de voir encore autre chose. Voilà. D'accord. Écoutez, merci. Alors, tu voulais parler un petit peu du projet, parce que... Alors nous, on a travaillé avec Noé et 10 autres camarades. On a travaillé sur un film qui est Pierrot le Fou de Godard. Donc quand on dit Godard à un jeune, c'est pas forcément très clair, parce que Godard est une personne maintenant assez vieille, hein. Mais voilà, moi avant de travailler sur ce texte, je connaissais pas du tout Godard. Donc c'est vrai que c'est pas du tout le même genre de cinéma que maintenant. Donc alors on a travaillé sur ce texte, c'était complètement différent, c'était un nouveau registre de langue pour nous. Et je pense que travailler là-dessus, je pense qu'avec le groupe on se connaissait pas tous, on se connaissait quand même quelques-uns, et ça a vraiment renforcé le groupe, donc c'était super sympa. Et on a travaillé sur 2 semaines donc avec Léna Pogam, que je remercie énormément, parce que vraiment c'est un stage que j'oublierai jamais, c'était vraiment des moments incroyables. Et donc on a fait sur la première semaine à la Toussaint, on a fait vraiment beaucoup d'exercices pour apprendre à se connaître, etc. Et je pense que grâce à ça, on a réussi à être un groupe vraiment très lié, et on a pu travailler beaucoup là-dessus la première semaine, donc c'était vachement cool. Et la deuxième semaine qu'on a fait en février, là on a vraiment travaillé sur le texte et sur le tournage des scènes, parce qu'on a fait c'était sur le cinéma et théâtre, donc on a fait une représentation en fin mars de cette année. Et en fait on faisait un spectacle sur des scènes au plateau et des scènes filmées. Donc c'était assez spécial à faire, mais vachement sympa. Donc on remercie énormément tous Léna, Noé, moi et tous les autres. Donc merci à ça, vraiment. Merci Léna. Merci Léna. Bon, écoutez, moi comme je pose des questions qui tombent à l'eau, peut-être que dans l'Assemblée, il y a peut-être des questions qui pourraient vous être posées. Est-ce qu'il y a à ce niveau-là des gens qui ne posent pas des questions qui tombent à l'eau, qui pourraient justement avoir un petit retour par rapport à ça, ou est-ce qu'il y a une curiosité en fin de compte, puisque si on a mis le théâtre dans ce format-là, c'est que bien entendu, on considère que tout le monde est acteur de cette journée. Est-ce que vous avez, par rapport à leur intervention, par rapport à ce qu'ils ont pu vivre, des questions à poser à ces élèves qui sont quand même l'élément essentiel du processus? Est-ce qu'il y a une question? Vous avez vu un peu en général les... Ah, ouf. Merci, bonjour. Je me demandais juste si vous êtes 5, oui, et vous représentez vous avez travaillé avec des groupes différents. Est-ce que vous ou certains de vos camarades est-ce que vous avez du coup imaginé, du fait d'avoir fait ces expériences-là, de peut-être vous orienter, devenir des professionnels? Enfin, est-ce que ça a potentiellement pour vous, ces rencontres-là, ouvert des pistes pour des métiers peut-être vers lesquels vous n'auriez pas imaginé vous orienter? Alors moi personnellement, depuis ma rentrée en 6e, je pense, j'ai toujours rêvé d'être acteur. Vraiment, c'est un métier que j'aimerais beaucoup faire. Maintenant, c'est pas facile, donc il faut que je sache comment faire, mais c'est vrai que là, donc je fais du théâtre depuis la 6e, et à la base, je suis un garçon très très timide, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, mais un peu moins. Et donc vraiment, le théâtre, ça m'a permis d'être moins timide, de m'ouvrir à la vie, en fait, on va dire ça. Et donc vraiment, ça, c'était chouette. Mais pour revenir à votre question, c'est ce que le stage que j'ai fait avec Léna, ça m'a
ouvert parce que je fais du théâtre, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le cinéma. Donc vraiment, l'ENA, elle m'a permis de faire un peu de cinéma. Et vraiment, depuis que j'ai fait ce stage, c'était un rêve avant d'être acteur, maintenant c'est vraiment un objectif. Donc vraiment, voilà. Léna interviendra tout à l'heure, donc vous verrez qui c'est. Donc, est-ce qu'il y a d'autres... alors, donc là, on a peut-être un futur acteur, parce qu'effectivement, il y avait cette fibre qui existait déjà. Donc, en fin de compte, peut-être tu t'es rapproché du théâtre parce que tu avais déjà cette ambition. Mais est-ce que pour d'autres qui étaient moins familiers à cette dimension, il y a eu cette possible étincelle de se dire, tiens, effectivement, l'activité artistique et culturelle en tant que telle, c'est aussi une voie professionnelle. On en a ici la preuve dans la salle. Est-ce que ça vous a posé question, ou ça peut encore vous poser question pour l'avenir? Personnellement, un peu comme Yoann, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'art, notamment du spectacle. Et justement, rencontrer Marine Bachelot et Léna, ça m'a permis et Olivier, qui était là aussi, Olivier Strauss, et plein d'autres artistes, ça m'a permis de voir vraiment le milieu du spectacle d'une autre manière et de me conforter dans ma décision d'en faire mon avenir professionnel. Et donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire ça. Et c'est une belle opportunité que nous a offert le Champenois et la ville de Guingamp. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, vous voyez, ça s'active. Hein. Alors par contre, le temps va jouer. Je vais être obligé d'être aussi le maître du temps. On en prend 2 questions successives peut-être, et puis comme ça, vous avez vu, vous êtes arrivé tellement doué comme élève quand vous posez plusieurs questions et puis vous allez y répondre les uns après les autres. Oui, bonjour. Non, c'est une petite question très rapide. C'est sur la question du choix de la classe. J'aurais aimé savoir, puisque là vous êtes les représentants en fait des groupes qui ont participé, quel est votre profil littéraire, économique et social, technologique, professionnel. Je trouve que c'est aussi important puisqu'on parlait de la culture pour tous. Donc c'est une question un peu piège. Elle n'est pas totalement dirigée vers vous en fait. Toutes les questions ont une forme de piège. Il y avait une deuxième autre. Peut-être on me laisse répondre, non, je sais pas. Ou je pose ma question, comme ça vous répondez peut-être en même temps. Tout le monde ne va pas pouvoir devenir artiste, je crois. Sinon, il y a un petit problème de société, même si on va développer nos expériences esthétiques. Non, moi, je voulais savoir, est-ce que, au-delà de devenir artiste, ça vous a donné envie d'aller plus au spectacle, d'aller plus au cinéma, puisqu'on entend parler de cinéma? Et est-ce que, par exemple, vous vous êtes organisé? Est-ce qu'il y a des choses qui s'organisent autour de ça? Est-ce que vous proposez des choses les uns les autres? Est-ce que vous développez non pas votre envie d'être artiste, mais vos expériences artistiques, esthétiques, suite à cette expérience pratique que vous avez eue avec Léna et avec d'autres artistes? Merci. Donc 2 questions. Je rappelle la première, c'est votre filière, votre sensibilité de filière scolaire. Et puis ensuite, effectivement, est-ce qu'il y a un et après par rapport à ça? Alors, du coup, pour la filière, vous aussi, vous êtes en série littéraire? Oui. Donc là, on est tous en littéraire, mais au lycée Auguste Pavie, en tout cas, je ne sais pas du tout comment ça se passe à Notre-Dame, du coup, je ne vais pas parler pour Notre-Dame, mais par exemple, l'année dernière, lors de la résidence du Misanthrope, la série littéraire avait une résidence, mais aussi une classe de ES, par exemple. Il y a souvent une classe de ES, une classe... Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'une année, il y a eu une classe de STMG qui a eu une résidence. Oui, c'est sûr, même puisqu'ils étaient allés au spectacle. Et les classes de S, je pense aussi. Donc c'est vrai que la série littéraire est pour l'instant assez privilégiée sur ce point de vue-là. Mais il y a d'autres classes qui ont aussi des résidences. Et chaque classe a au moins en première et aussi en terminale avec la philosophie, notamment des sorties spectacles, donc théâtre, etc., qui s'organisent. Et l'autre question, c'était... La question de savoir si ça déclenche votre envie d'aller au spectacle, de continuer à aller quelque part aborder d'autres dimensions esthétiques à travers de la consommation, enfin pas d'aller vivre d'autres expériences, à la fois au théâtre, au cinéma, au musée, voilà. Oui, bien sûr, et puis bien sûr, évidemment, enfin, ça donne forcément envie d'en voir plus, d'être nourri de plus, parce que on est vraiment nourri, en fait, on est enrichi quand on participe à ça.
Et au-delà de ça, ça donne aussi envie de continuer à en faire et à participer à ce genre d'expérience, puisqu'en fait, au lycée, à notre lycée, il y a une journée des talents. Et en fait, l'année dernière, donc d'habitude, c'était vraiment la musique qui était mise en avant. Et l'année dernière, on a eu du théâtre, on a eu de l'écriture, on a eu des dessins, on a eu des tours de magie. Enfin, on a eu plein de choses l'année dernière. En fait, c'était vraiment très, très riche et très varié. Et je pense que les interventions d'artistes jouent beaucoup sur ça. Et du coup, des élèves osent se lancer dans à leur tour, une création artistique. Et de votre côté, puisqu'on a dit qu'on ne sait pas comment ça se passe à Notre-Dame, mais du coup, on va essayer de créer de la perméabilité entre les deux établissements. Donc oui, avec ce qu'on a vécu, on a plus envie d'aller au théâtre, par exemple, puisqu'on a vécu une expérience théâtrale. Mais Marine Bachelot-Nguyen, c'est donc une auteure de pièces de théâtre, et elle a écrit Le Fils. Et donc on a aussi travaillé un petit peu sur cette pièce de théâtre-là. Et à la fin, on est aussi allé voir cette pièce de théâtre. Et donc au début, on avait juste lu le livre. Et en allant à cette pièce de théâtre, on voit comment ça se passe. Elle nous a aussi expliqué en amont tout ce qu'elle avait préparé. Et donc avec les ateliers d'écriture aussi, on a pu voir comment ça se passait. Et ça nous donne forcément envie d'aller voir cette pièce de théâtre au final. Et donc d'aller en voir d'autres, par exemple celles qu'on a pu lire, aller les voir au théâtre, ça donne forcément beaucoup plus envie de cette manière-là, je trouve. Et par rapport à ce que tu disais, à Notre-Dame, donc, nous, notre classe a participé à cet atelier d'écriture, donc l'AL. Mais je sais qu'il y a aussi par rapport au cinéma les ES, S ou STMG encore qui vont voir, nous aussi on a été voir le Misanthrope par exemple, et donc là il y avait aussi les ES, les S, etc. Donc, Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, une. Oui, juste rapidement. Je vous en prie. Je suis photographe et j'ai fait beaucoup d'interventions avec des enfants et aussi avec des lycéens. Et je voulais juste savoir comment vous perceviez l'artiste quand il entre dans la classe. Alors, c'est une question que je me pose encore maintenant, hein. Bien que je n'intervienne plus du tout. Premièrement, lorsqu'on voit un artiste qui entre dans la classe, on se dit ça va être cool parce que ça va pas être un cours normal. Ça va différer un peu. Puis on essaie de voir un peu comment il va réagir devant une classe, qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont ses méthodes et ce qu'il a à nous apporter. Et donc c'est souvent très intéressant d'avoir un artiste qui vient en classe et on tire souvent beaucoup de choses des interventions. Et souvent il y a une sorte de lien qui se crée entre l'élève et l'artiste et c'est hyper intéressant ce genre de relation. Alors moi, pour préciser, je suis encore au collège, à Diwan, à Plesidi. Et personnellement, donc, je crois qu'au collège, ils font quelques sorties au théâtre, etc. Mais moi, c'était plus des initiatives personnelles. Donc, pas forcément d'artistes qui viennent en classe, mais vraiment quand... Moi, le seul stage que j'ai fait, c'était avec Léna. Et quand j'ai vu Léna, j'ai vraiment su tout de suite qu'elle savait ce qu'elle voulait faire. Et que, en fait, elle va être gênée tout à l'heure. Hein. Et en fait, elle savait ce qu'elle voulait faire, mais en même temps, quand on avait des idées, elle écoutait. Donc c'était vraiment, elle était en même temps stricte, mais en même temps ouverte. Et ça, c'était génial. Voilà. Parfait. Donc j'ai bien compris, moi, que les artistes sont beaucoup plus cool que les profs. Ils ont gagné la partie. C'est pas ce qu'on a dit, hein. Non. En tout cas, je voulais vous remercier. Dire simplement qu'on voit bien qu'au-delà d'avoir vécu une expérience artistique, il y a une vraie sensibilité à analyser les choses et à les percevoir. Et donc, saluer aussi ce regard critique sur que vous avez sur votre expérience et qui est assez enrichissant, en fin de compte, par rapport à nous. Ouais, quand même, j'aimerais quand même remercier les profs. Non mais quand même, c'est quand même grâce à eux qu'on a des sorties théâtre, c'est quand même grâce à eux qu'on a des artistes aussi qui viennent. Donc quand même remercier les profs et les artistes, évidemment. Donc, nous, on va vous remercier. Bravo.